Paul, dans sa prière, met l'accent sur deux aspects. Le premier est objectif et le second subjectif. Du côté objectif, l'apôtre prie afin que ses lecteurs connaissent Dieu lui-même, l'espérance de son appel, et les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Du côté subjectif, son but, c'est qu'il illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils connaissent quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Éphésiens 1, 19. Après avoir connu Dieu lui-même ainsi que son œuvre d'éternité en éternité, l'aspect subjectif, sa puissance, commence à se manifester en nous. D'abord, une vision objective, ensuite une œuvre subjective. Beaucoup de chrétiens, par inadvertance, en modifient l'ordre. Ils font une inversion. Ils laissent de côté la connaissance de Dieu et de son dessein éternel et jugent comme prioritaire plus importante l'œuvre intérieure. Que je sois plus saint, que je sois plus victorieux, que je puisse être spirituel. Ce que ces croyants soulignent, c'est tout ce qu'il va du côté du moi et non pas du côté de Dieu. Mais l'ordre des choses pour le Seigneur, c'est le suivant. Parce que vous l'avez premièrement connu, lui et sa volonté éternelle, alors ensuite, il travaillera en vous, dans le but d'accomplir le dessein éternel de Dieu. Nos victoires personnelles et nos œuvres auront comme objet cet éternel dessein. Parmi les enfants de Dieu, beaucoup ont inversé cet ordre. Ce qu'ils accentuent, c'est leurs problèmes personnels. Comment être plus victorieux, plus saint, recevoir des réponses à la prière. Bien sûr, il y a ceux qui ne cherchent pas du tout Dieu. Mais parmi ces saints qui recherchent la spiritualité et veulent aller plus loin avec le Seigneur, beaucoup d'entre eux ont une préoccupation, résoudre leurs problèmes personnels devant le Seigneur. Tout ce qu'ils entreprennent est centré sur leurs problèmes personnels. Ce qu'ils désirent avoir et voir de la part de Dieu n'est rien d'autre qu'une suite de délivrance afin qu'ils puissent jouir d'une vie paisible et heureuse. Beaucoup parmi le peuple de Dieu sont uniquement centrés sur eux-mêmes. Tout dans leur vie gravite autour d'eux-mêmes, à tel point que tout ce qui les intéresse, c'est eux seuls. Bien entendu, nous avons besoin de l'œuvre de Dieu dans nos vies, de victoire dans nos vies et de sainteté. Sans nul doute, nous avons besoin de puissance et de force dans nos vies, d'être émancipés et délivrés. Cependant, le cœur du problème ne réside pas dans cela. Dieu attend en premier lieu que nous considérions la vision pour savoir ce qu'est le dessein de son œuvre. Et ensuite, il travaillera en nous pour parvenir à son dessein. L'intention de Dieu n'est pas seulement de nous accorder une victoire personnelle ou une sainteté personnelle, car son objectif n'est pas aussi restreint. Il désire nous faire voir que d'éternité en éternité, il réalise son œuvre, et que tous ses rachetés ont une part dans son plan. Il œuvre en nous par la puissance de sa force, afin que nous accomplissions son plan éternel.